La prophétie des îles dans la Bible. Dans plusieurs passages bibliques, Dieu annonce qu'il utilisera les îles de la mer comme témoins dans les derniers temps. Le mot « île » dans la Bible représente souvent des peuples éloignés, dispersés, méprisés ou isolés. Souvent des peuples noirs ou des peuples captifs. Aux Ésaïe 11:11. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, de la mer, de Cush, Afrique, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Cette prophétie annonce le rassemblement final du peuple de Dieu venant des îles. Haïti est une île. C'est l'une des rares îles où le nom de Dieu est encore invoqué dans la souffrance. Ésaïe 42:4. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles espéreront en sa loi. Les îles espèrent en Dieu, parce qu'elles sont victimes de l'injustice mondiale. Colonialisme, pauvreté, domination. Haïti est l'exemple parfait d'une île opprimée mais fidèle. Ésaïe 24:15. Glorifiez donc l'Éternel dans les régions où brille la lumière. Dans les îles de la mer, glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela confirme que les îles loueront Dieu avant la fin et seront des témoins spirituels pour toute la terre. Haïti, malgré tout ce qu'elle vit, est restée une île de louanges, de prières et de feu spirituel. Temples, églises, chants, danses, vaudou sacré. Et Jérémie 31:10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Ici, les îles sont un lieu d'annonce prophétique. Ésaïe 69. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis viennent les premiers pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or. Dieu dit que les îles espèrent son retour, et que les richesses leur seront rendues. Haïti a été pillé. Hors culture, enfants. Mais Dieu promet un renversement où ce qui a été volé reviendra. Tose prophétie cachée, Apocalypse et les îles. Apocalypse 6:14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent ôtées de leur place. Cela annonce un événement cosmique, final, où les îles seront secouées spirituellement. Ce n'est pas seulement un tremblement de terre, mais un réveil sacré. Haïti a déjà été frappé physiquement par des tremblements de terre, mais le prochain sera spirituel. Et de cette secousse viendra un chant nouveau, une voix prophétique, un peuple debout. À l'autre preuve spirituelle, Haïti est le nom divin. Haïti en créole signifie pour beaucoup la haute terre, et dans certaines lectures mystiques, on retrouve des résonances avec Haïti, nom ancestral taïno, signifiant terre montagneuse ou terre sacrée. Les anciens peuples pensaient que cette île était proche du ciel, où les dieux pouvaient entendre plus vite. En hébreu biblique, Haï veut dire vivant, vie. Donc Haïti peut être entendu spirituellement comme la terre de la vie ou la vie de Dieu. Un détail méconnu. Haïti n'a jamais renié le nom de Dieu. Malgré la misère, les tremblements, la faim, les Haïtiens continuent de dire « Si bondi v'le, merci Jésus, jeûne, prière, feu, gloire pou bondi ». Alors que les grandes puissances se détournent de Dieu, Haïti, avec toutes ses fautes, reste une île qui crie encore vers le ciel. Et ça, c'est prophétique.